Bonjour ou bonsoir suivant l'heure à laquelle vous voyez la vidéo. En tout cas, moi je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Vraiment merci à tous pour vos commentaires, pour vos likes, vos partages. Bienvenue à tous ceux qui rejoignent la chaîne. Vraiment merci infiniment. Comme vous le savez, j'essaye de répondre à tous les commentaires, mais en ce moment je prends beaucoup de retard parce que je suis un petit peu débordée. Mais j'essaye vraiment de répondre à tout le monde car c'est avant tout une chaîne de bienveillance et de partage. Donc comme je le dis toujours, ce sont des guidances générales. Donc vraiment prenez uniquement ce qui résonne à l'intérieur de vous, c'est très très important. Car ça ne peut pas parler à tout le monde et ça ne peut pas non plus être toute la guidance qui résonne pour vous. C'est vraiment important d'écouter votre propre guidance intérieure. Pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Mon mois de novembre est disponible et comme vous le savez aussi, c'est une guidance intemporelle, peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo, parce que moi je pose l'intention au moment où vous regardez la vidéo. Donc voilà, du coup c'est parti. Donc avant de commencer, j'ai envie de voir où en est votre relation pour que vous voyez est-ce que ça vous parle ou pas. Donc voir où est-ce que vous en êtes dans la relation, comme ça vous voyez est-ce que ça vous parle. Avant de voir la suite. Et si c'est pas dans cette vidéo, ce sera peut-être dans une précédente ou dans une suivante. J'en fais régulièrement. Alors là, on a la 9 de coupe. Donc déjà, on voit que il y a de l'amour dans cette relation. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas encore forcément concret, parce qu'avec l'impératrice, on voit que qu'il y a un objectif, en tout cas à réaliser dans cette relation, qu'il y a des rêves, peut-être un idéal de la relation aussi, il faut faire attention à ça, mais j'ai l'impression que ici, en tout cas, la relation, vous ne vivez pas ensemble, en tout cas, j'ai pas cette impression. J'ai plus l'impression que c'est un projet. On a le magicien. On a la grande prêtresse. Par contre, j'ai l'impression quand même qu'il y a de la communication. J'ai pas l'impression que vous soyez en non-communication dans cette relation. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a des peurs qui ne sont pas exprimées dans la relation. J'ai l'impression que vous ne vous dites pas tout. Vous ne dites pas forcément vos sentiments ou ce que vous avez envie. Vous êtes peut-être au début de la relation aussi. Donc ça pourrait être tout à fait normal. Mais si vous êtes depuis longtemps dans cette relation, on voit qu'il y a des peurs. Des peurs à se poser des questions. Est-ce que c'est la bonne personne? Ou est-ce que j'idéalise? Ou est-ce que je me fais des illusions? Ici, c'est tout à fait possible. Ouais, parce qu'on voit que c'est instable. Ici, pour moi, vous êtes dans une relation un petit peu on-off. Et peut-être que vous vous posez des questions sur les sentiments de votre autre. Parce qu'on voit que votre autre, il peut être un petit peu piquant. Il vient quand ça l'arrange. Quand il est occupé avec son travail ou autre, eh ben, il se fait un petit peu... il a ce côté égoïste un petit peu. Mais par contre, il y a bien de la communication. Ouais. Et j'ai l'impression que vous, qui regardez la vidéo, vous êtes en attente de vérité. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a que quand il y a des efforts de fait, juste derrière, bah, votre autre, il fuit en fait. Et vous avez l'impression qu'il vous cache quelque chose. Et on a la 7 de coupe. Ouais. Ici, j'ai l'impression quand même que soit vous êtes au début de la relation, donc du coup, vous ne savez pas trop et vous n'avez pas envie de vous projeter pour vous protéger, tout simplement. Ou soit vous êtes depuis longtemps dans cette relation. Et là, par contre, on voit que vous êtes un petit peu perdu par rapport à la relation parce que vous en avez marre que votre autre, il prenne la fuite ou alors qu'il ait ce côté égoïste. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est une stabilité, hein, vraiment. Ouais. Puis j'ai l'impression que vous avez vraiment beaucoup de sentiments pour votre autre. Je vois pas forcément de dépendance affective, je vois plus un stress, des questions que vous vous posez. Hop, vous me direz dans les commentaires. Hop, on va aller voir du coup l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Qu'est-ce qu'il a dans la tête quand il pense à vous? Donc la personne de votre cœur, hein, que ce soit un homme ou une femme.
Moi, je vais dire il parce que c'est plus facile pour moi, mais ça peut très bien être elle. Hein. Excusez-moi pour le bruit, là, il y a des travaux dans mon bâtiment. Alors, on voit qu'il est stressé. Votre autre, peut-être qu'il n'arrive pas à s'exprimer, ou alors ça peut être qu'il a des soucis actuellement et qu'il n'ose pas vous en parler. On va voir hein, qu'est-ce qui tombe après. Ouais, ça peut être familial. On voit qu'il peut être coincé dans des croyances limitantes au niveau familial. Et ça, on voit que ça peut le bloquer par rapport à vous. Et quand je dis familial, ça peut être aussi l'entourage. Hein. Ou peut-être que vous êtes dans une triangulaire et que du coup, il est coincé dans cette situation. Ici, c'est tout à fait possible, mais pas forcément. Ici, les énergétières, c'est la famille de façon générale. Là, vous voyez dans quelle situation vous vous trouvez. Hein. Par contre, on voit que votre autre, il est attiré par vous, il a du désir pour vous. Donc ça, déjà, on voit qu'il pense à vous. Mais j'ai l'impression qu'il a des problèmes familiaux à résoudre. Soit parce qu'il est dans une triangulaire, ou soit parce qu'il y a la famille qui lui ont mis des croyances limitantes. Mais ça, du coup, depuis qu'il est enfant. Hein. Ouais. Puis on voit qu'il est pas pressé que ça avance. On voit qu'il prend son temps. Il est en mode... pas carpe diem non plus, parce qu'on voit qu'il avance. Mais le chevalier de denier, c'est une énergie qui avance très lentement. Ouais, parce qu'on voit qu'il a des choses à régler. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu cette priorité, parce qu'on voit qu'il est attiré par vous. On voit ici qu'il y a des sentiments et que quand il pense à vous, il se sent bien. Mais on voit que sa priorité, c'est de régler soit ses problèmes familiaux, peut-être qu'il est actuellement en divorce pour certains d'entre vous, ou alors de régler des problèmes au niveau de la famille. Ouais. Parce qu'on voit que votre autre, c'est quelqu'un quand même de charismatique, mais il n'a pas forcément confiance en lui. Vous voyez, il paraît charismatique, mais il a plein de problèmes et ça, il ne le montre pas. Excusez-moi vraiment pour les travaux, hein, parce que là, ça tape en plus. On a le diable. Ouais. Pour moi, il est coincé dans des schémas répétitifs. Ici, et vraiment par la famille. C'est soit la famille qu'il sollicite énormément, ou soit la famille qui décide un petit peu pour lui, j'ai l'impression ici. Hein. Ou alors, si vous êtes en triangulaire, qu'il est dans une relation qui doit se terminer, parce que là où il y a le diable, on est d'accord qu'il n'y a pas d'amour. Mais on voit quand même qu'il est retenu, qu'il est enchaîné par la famille, ou soit par un passé. Ouais. Et on voit qu'il est bloqué. Ouais, parce qu'il a des choix à faire. Pour moi, ces choix, il sait ce qu'il doit faire, mais il n'est pas prêt, parce qu'on voit qu'il a envie de les régler, vous voyez. Mais j'ai l'impression qu'il attend un petit peu le bon timing, parce qu'il a envie d'être dans le contrôle de la situation, vous voyez. Mais ici, on voit qu'il a besoin de terminer quelque chose pour pouvoir avancer, vous voyez, vers l'amour. Mais ici, on voit qu'il y a quelque chose à transformer dans sa vie, et que ça ne va pas forcément être facile et que ça va prendre peut-être du temps. Donc si vous de votre côté, votre vie elle est rangée, comme je dis toujours, c'est vous qui avez les cartes en main. Soit vous devez accepter que cette relation, c'est pas pour maintenant, que c'est pas le bon timing. Parce qu'ici on voit vraiment que votre autre il a besoin de transformer quelque chose pour pouvoir avancer avec vous. Hein. Parce qu'on voit qu'il a les sentiments, mais j'ai l'impression que pour l'instant ça passe après ses problèmes familiaux ou par rapport à cette triangulaire ou par rapport à son passé. On va aller voir un petit peu ce qui le bloque, mais ici j'ai vraiment l'impression que c'est au niveau familial, des croyances limitantes ou vraiment d'une triangulaire. Mais on voit qu'il a cette envie de transformer. Donc déjà ça c'est positif parce qu'il a envie d'avancer, il a envie d'aller de l'avant, mais il sait que ça ne va pas se régler en 2-3 mouvements. Et ici j'ai pas l'impression qu'il cherche une excuse, hein. J'ai vraiment l'impression qu'il est dans une grosse problématique en fait de son côté et qu'il a vraiment ce besoin de changer quelque chose dans sa vie. Et c'est pas forcément facile quand c'est au niveau familial. Parce qu'il peut se sentir coincé là avec cette 8 d'épée. Hop, on va aller voir ceux qui le bloquent.
ici, j'ai pas l'impression que ce soit les sentiments qui le bloquent. Au contraire, j'ai plus l'impression qu'il a envie d'aller vers ses sentiments, mais que pour l'instant, bah, il peut pas. Il est peut-être actuellement aussi dans une procédure de divorce, hein, ce qui fait que ça prend du temps. On a le roi d'épée. Ce qui le bloque par rapport à vous, c'est que il n'arrive pas à s'exprimer. Lui, il sait qu'il veut avancer avec vous, mais il ne va pas le dire forcément. J'ai l'impression qu'il a un petit peu ce côté perfectionniste, ce côté un petit peu militaire, vous savez, rigide, où il ne veut pas vous dire les choses parce qu'il n'a pas envie de vous vendre du rêve. Ici, j'ai pas l'impression que c'est un beau parleur. Vous me le direz dans les commentaires, mais j'ai pas cette impression. Au contraire, j'ai plus l'impression qu'il ne laisse rien paraître. Ouais. Il sait que c'est lui qui a la clé de sa situation, je dis pas de la relation, mais de sa situation. Et on voit que ça le bloque parce qu'il n'arrive pas à en parler. Ouais. Et ici, ce qui le bloque, c'est qu'il doit vraiment quitter un passé. Vous voyez? Et là, on voit que c'est très net. Là, ce qui le bloque pour pouvoir avancer avec vous, c'est qu'il doit quitter un passé. Donc, quelque part, il a ce choix à faire. Et pour moi, ce choix, il est déjà fait. Mais c'est juste qu'il veut faire les choses un petit peu dans l'ordre. Ouais, parce que là, on voit qu'il n'a pas confiance en lui. Et il ne pourra pas avoir confiance tant que cette étape ne sera pas franchie. Ouais. Puis il ne montre pas ses sentiments. Hein. Ici, pour moi, on n'a pas affaire à un beau parleur. Au contraire, c'est quelqu'un de timide, de maladroit et qui va se montrer rigide. Donc, il faut plus faire attention justement à son corps quand il parle plutôt qu'à sa bouche. Parce qu'il peut être piquant quand même dans ses paroles. Ouais. Et ce qui le bloque, c'est qu'il a besoin de clôturer un cycle. Vous voyez ? C'est ça qui l'empêche d'avancer aujourd'hui par rapport à vous. Pour lui, c'est pas le bon timing. Par contre, pour moi, il va y arriver. Parce qu'il en a conscience, il n'est pas dans le déni. Mais on voit que ça va prendre du temps. Et ici, quelque part, il sait que c'est ça qui bloque parce qu'il a peur aussi de vous perdre ou que vous partiez, vous, de votre côté. Et comme il n'ose pas le dire, bah, c'est un petit peu le chat qui se mord la queue. Puis on voit qu'il peut avoir un chakra de la gorge quand même qui est bloqué. Il n'arrive pas forcément à s'exprimer. Hein. Et pourtant, ce qui le bloque, c'est aussi les sentiments qu'il a pour vous, parce qu'il vous aime vraiment, mais j'ai l'impression qu'il fait les choses de son côté. C'est ça qui le bloque, parce qu'il n'arrive pas à s'exprimer au niveau de ses sentiments. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide et qui ne demande pas de l'aide, tout simplement. Et là où il a besoin d'aide, c'est pas forcément par un professionnel ou quoi, hein, c'est qu'il a besoin de parler pour justement vider son sac. Mais il n'y arrive pas. Il a l'impression qu'il peut tout gérer. C'est un petit peu le côté perfectionniste, le côté leadership. Et c'est quelqu'un qui ne veut pas montrer sa sensibilité. Hop, on va aller voir l'évolution. Hop, on va aller voir l'évolution, si jamais ça vous parle. Donc là, il y a l'étoile qui s'est retournée. Donc on voit quand même qu'il y a de l'espoir sur cette relation. Mais ici, j'ai vraiment l'impression que ce n'est pas le bon timing. Et ça, il faut bien l'avoir en tête si ça vous parle. On va voir l'évolution entre vous deux. Ouais, on a la 7 de bâton, donc là on voit quand même que vous allez bientôt vous voir, vous retrouver, mais on voit avec cette 7 de bâton que peut-être c'est un petit peu aussi caché, vous voyez, dans cette relation. Mais là on voit que vous allez vous voir très prochainement. Mais on a la 8 d'épée, ouais. C'est ce que je vous dis, j'ai l'impression que vous voyez quand même de manière cachée, que vous êtes un petit peu dans une relation cachée. Vous me direz dans les commentaires. Mais on voit que ça va faire du bien, mais il ne faudra pas essayer de faire parler l'autre, parce que ça pourra le stresser et un petit peu qu'il s'enferme dans sa carapace. Vous voyez, au contraire, il faudra être dans le moment présent.
Même si des fois on a besoin de réponses, de faire parler l'autre, ça peut être compliqué. Parce qu'ici on a quand même la 3 d'épée. Vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose qui fait souffrir parce que justement peut-être que vous ne vous voyez pas beaucoup. Et j'ai l'impression que vous, quand vous voyez votre autre, au moment où il part, c'est douloureux parce que vous savez que vous ne le reverrez pas avant un petit moment. Ouais, on voit qu'il y a besoin de lâcher prise. Vous voyez ? Parce qu'on a la 2 de coupe, on voit que peu importe la situation, que vous soyez en triangulaire ou qu'il ait des blocages familiales, on voit que votre autre, il se sent en couple avec vous. C'est vous qui l'a choisi, dans tous les cas. Mais c'est juste que pour l'instant, il y a quelque chose qui fait souffrir et qu'il faut lâcher prise par rapport à ça. Il faut vraiment être dans le côté, on lâche prise, on accueille les choses comme elles viennent. Donc bien sûr, si vous voulez donner du temps à cette relation, encore une fois. Parce qu'ici, j'ai l'impression que ça pourra prendre quand même beaucoup de temps. Vous voyez, ici, on a la justice. Donc, on voit qu'il y a une étape qui va être franchie quand même. Mais j'ai l'impression que ce ne sera pas forcément avant la fin de l'année. Ce sera plus en début d'année. Vous voyez, où il va y avoir cette ouverture. Et du coup, il va y avoir... comme si on enlevait 50 kilos du dos. Vous voyez, il va y avoir une bonne nouvelle qui va arriver, mais j'ai plus l'impression que cette fin d'année, il faut être en mode lâcher prise et laisser faire les choses comme elles doivent se faire, parce qu'ici, j'ai l'impression que c'est quand même administratif ce qui a besoin de régler. On a la 4 de denier. On a le roi de coupe. Donc j'ai l'impression quand même que, alors pas de suite avec la reine de bâton. Vous voyez, ici j'ai l'impression que dès que votre autre va avoir des nouvelles de l'avancement justement de ce qu'il est en train de régler actuellement, que ce soit un divorce ou que ce soit des choses à régler au niveau familial, dès que ça va être fait, peut-être qu'il attend aussi une somme d'argent due à un héritage ou peut-être par rapport à une pension alimentaire qu'il doit régler, etc. Là, peu importe la situation, j'ai envie de vous dire, parce que c'est général. Mais ici, j'ai l'impression que votre autre, une fois que ce sera fait, il va avoir ce côté spontané où il va déclarer ses sentiments et qui va vous dire justement que c'est vous parce qu'il voit en vous quelqu'un de que vous soyez un homme ou une femme, il vous voit avec cette énergie de la reine de bâton, donc c'est-à-dire avec ce leadership, avec quelqu'un où il se sent vraiment attiré magnétiquement et où il a beaucoup de sentiments parce qu'il a de l'admiration. Vous voyez? Et ici, j'ai vraiment cette impression qu'il va le faire de manière spontanée une fois qu'il aura réglé. Vous savez, c'est comme quand on reçoit un cadeau et l'excitation de recevoir le cadeau fait qu'on va dire les choses plus naturellement. Donc là, on voit que vous, ça va vous faire du bien, mais quelque part, ça va vous générer des peurs. Et là, il faudra écouter votre intuition. Vous voyez, parce que vous allez vous dire, est-ce qu'il va repartir dans ses mauvais schémas? Vous voyez, alors que là, j'ai pas l'impression que ça va se construire de suite, mais j'ai pas l'impression qu'il va repartir dans les mauvais schémas. Vous, je pense que c'est le fait d'avoir été dans une dent de scie pendant longtemps, ou le fait qu'il avoue ses sentiments. Là, vous n'allez pas vous sentir prête et vous allez vous poser des questions. Est-ce qu'il est sincère ou pas? Vous voyez, on voit que vous avez besoin aussi de prendre confiance à votre autre et surtout d'écouter votre guidance intérieure. Donc, bien sûr, si ça vous parle, mais pour moi, ça va aller quand même assez vite. Pas forcément pour cette fin d'année, mais plus pour un début d'année 2024. Parce que j'ai l'impression que c'est administratif et que quelque part, ça ne dépend pas de votre autre. Vous voyez? Alors, on va voir les messages qu'il veut vous faire passer. Donc, avec les 50 nuances de mon autre. On a le « je travaille sur moi ». Vous voyez, ici, on n'est pas dans quelqu'un qui est dans le déni. Au contraire, c'est quelqu'un qui travaille sur lui. Il sait faire cette introspection, il fait des efforts, il se pose les bonnes questions. Et ça, c'est ce qu'il veut vous dire, que même s'il n'arrive pas à vous le dire directement, ici, il veut vous faire passer le message que oui, il entend que vous en avez peut-être un petit peu marre de cette situation et que du coup, il se remet en question.
Ici, on a les âmes sœurs flammes jumelles. Il faut voir au-delà de cette carte, mais on voit qu'il se sent connecté à vous. Ouais, on voit qu'il a de l'espoir dans cette relation. Il veut que ça marche. Et pour moi, c'est quelqu'un qui fait des prières, qui fait des vœux à l'univers suivant ses croyances. Mais on voit que c'est quelqu'un qui sent que cette histoire est protégée. On a la roue qui tourne. Il se projette avec vous, hein, clairement. Il se projette avec vous et il a vraiment envie que ça avance. Il a envie que ça marche. Par contre, c'est quelqu'un quand même de jaloux, hein. J'ai l'impression que ça, il ne peut pas s'en empêcher. Il travaille sur sa jalousie aussi. Mais le fait que lui, il est un petit peu bloqué dans sa vie, il se dit, elle va partir avec quelqu'un d'autre, vous voyez. Donc, soit quand vous êtes en ligne, il vous surveille un petit peu, savoir si vous êtes en ligne. Soit il regarde vos photos que vous lui avez envoyées. Soit il relit les messages. Ou il regarde, par exemple, à qui vous êtes abonné. Mais c'est quelqu'un quand même qui est jaloux. Ouais, parce qu'il a la blessure, peut-être qu'il a été trompé par le passé, hein, et que du coup, ça lui fait prendre du retard aussi. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre confiance en lui, hein, parce qu'on voit qu'il a des doutes, mais les doutes, c'est pas par rapport à l'amour qu'il vous porte, parce qu'il veut avancer avec vous. Les doutes, c'est est-ce que vous n'allez pas le tromper. Ou alors, par exemple, c'est peut-être lui qui, par le passé, a déjà trompé une de ses compagnes, par le passé, hein, une de ses ex, et il se dit que peut-être vous allez être son retour de bâton. Vous voyez, il a peut-être besoin de purifier à ce niveau-là, et c'est ça qui travaille, justement, pour justement ne plus être dans les peurs et ne plus être dans les doutes. Donc, on voit qu'il s'isole, parce que lui, ce qu'il veut, c'est vraiment se transformer. Vous voyez, il veut être dans le côté généreux, il veut vous préparer une surprise et vous montrer que c'est quelqu'un qui peut faire des efforts et qui peut être aussi romantique, même s'il ne l'a pas montré jusqu'à présent. Vous voyez? Mais comme je vous disais, c'est quelqu'un qui est pas prêt encore, hein. Il y a ce besoin, pour moi, de régler quelque chose au niveau de la justice, au niveau administratif. Hop. On va prendre un petit message des anges. On a le cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc là, ça vous rappelle de lâcher prise et justement de vous entourer de la famille, des amis, de choses, en fait, de personnes ou de choses qui vous font du bien. Vraiment d'être dans la gratitude de ça pour renforcer vos liens familiaux. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Vous me le direz dans les commentaires. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à partager. Ça pourra aider aussi quelqu'un d'autre. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à laisser un commentaire. J'essaierai de vous répondre avec grand plaisir. En tout cas, je vous envoie plein de belles ondes. Prenez soin de vous. Et je vous dis à dimanche pour une guidance en miroir.